Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire tenu ce samedi du sommet parisien consacré à la paix au Nigeria. Les pays de la sous-région ont promis d'agir rapidement et de manière concertée pour lutter contre le groupe terroriste Boko Haram. Le deuxième tour de l'élection présidentielle bissau-guinéenne aura lieu ce dimanche. En lice le favori, José Mario Vaz, leader du PAIGC, et le candidat indépendant Nuno Gomes Nabiam, qui a fédéré 13 des 15 partis politiques présents au premier tour. La troisième édition du New York Forum Africa ouvrira ses portes le 23 mai prochain au Gabon sous le thème « La transformation d'un continent, une mascarade » selon la société civile gabonaise, dont le Forum des Indignés qui a décidé d'organiser un contre-forum. L'actualité de ce samedi, c'est bien évidemment le sommet africain à Paris, réunissant les présidents du Nigeria, du Cameroun, du Niger, du Tchad, du Bénin, de la France, autour de la stratégie à adopter pour lutter contre Boko Haram. Ce groupe terroriste est très actif au Nigeria et responsable de l'enlèvement de plus de 200 Nigérianes le 14 avril. Le point avec Camille Thomas. Attaques, enlèvements, les récents agissements de Boko Haram sont une nouvelle preuve de la montée en puissance du mouvement qui menace maintenant toute la sous-région. Réunis à Paris, les présidents Mahamadou Issoufou, Paul Biya, Idriss Déby Itno, Yayi Boni, François Hollande et Goodluck Jonathan ont convenu de l'urgence d'une coopération renforcée en matière de lutte contre le groupe. Les pays africains ne pourront lutter seuls. Il s'agit de rassembler les efforts afin de contrer les terroristes. Boko Haram n'agit plus à la manière d'un groupe local, mais plutôt comme Al-Qaïda. Ce n'est plus seulement un groupe au ressentiment religieux dans notre pays, mais bien dans tous ceux de la sous-région. Nous devons combattre ce fléau. La question des plus de 200 lycéennes enlevées par Boko Haram a évidemment été abordée. Un dispositif spécial a été déployé pour les retrouver, grâce notamment à des images satellites. Mais les recherches n'ont encore rien donné de concret. Concernant les jeunes filles enlevées, nous sommes tout à fait engagés afin de les localiser et veiller à ce qu'elles puissent retrouver leur famille. Nous allons faire tout notre possible. Nous avons nous-mêmes déployé 20 000 éléments dans la région. Boko Haram aurait fait plus de 1000 victimes au Nigeria depuis le début de l'année 2014. Beaucoup craignent désormais une déstabilisation régionale au nord du Cameroun, à l'est du Tchad et au sud du Niger. Nous sommes ici pour affirmer notre solidarité et notre détermination à lutter vigoureusement contre le Boko Haram. Pendant que je suis ici, ils ont commis un attentat de plus, ils ont attaqué des entrepreneurs. Et donc le problème Boko Haram a cessé d'être uniquement un problème nigérian. Il est devenu un problème régional, sinon continental. Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. C'est donc de manière concertée que le Nigeria et ses pays voisins s'apprêtent à répliquer à Boko Haram avec l'aide de la France, des États-Unis et de la Grande-Bretagne. En Guinée-Bissau, c'est ce dimanche que les électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle. Un scrutin qui doit permettre au pays de sortir de la transition politique qui prévaut depuis le coup d'État militaire du 12 avril 2012. Un scrutin qui oppose José Mario Vaz, candidat du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, à Nuno Gomes Nabiam, appuyé par le Parti de la Rénovation sociale, mais aussi une vingtaine de petites formations politiques. Flore Onissa. Ils étaient 13 au premier tour du scrutin présidentiel du 13 avril 2014 en Guinée-Bissau. Ils ne sont plus que 2. Parmi eux, José Mario Vaz, le candidat du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. José Mario Vaz, surnommé Jomav, est arrivé en tête du premier tour avec près de 41% des voix. Le leader du PAIGC entend stimuler l'économie. Nous comptons sur cette jeunesse et je peux relever ce défi. La Guinée-Bissau a besoin aujourd'hui d'un leader qui répond aux normes du pays. Et pour ce faire, nous devons nous entendre nous-mêmes et penser au développement. Face à lui, Nuno Gomes Nabiam, un ingénieur de l'aviation civile.
Nuno Gomes-Nabiam a obtenu 25% des voix au premier tour et a reçu le soutien de 13 des 15 partis qui avaient présenté des candidats aux élections législatives du 13 avril. On sait que diriger ce pays ne sera pas facile car il y a beaucoup de défis à relever, mais on fera tout notre possible pour répondre aux attentes de la population. Je ferai de telle sorte que chaque Bissau-Guinéen puisse bénéficier de paix et de sécurité. Le résultat des urnes va-t-il confirmer la place de leader occupée par le PAIGC ? Lors des élections législatives du 13 avril qui se sont tenues en même temps que le premier tour du scrutin présidentiel, le PAIGC a obtenu la majorité au Parlement en reportant 55 des 102 sièges de l'Assemblée nationale. Les enjeux de cette élection présidentielle en Guinée-Bissau sont nombreux. C'est ce que nous explique Ella Ndiaye, envoyée spéciale d'Africa 24, qui a couvert le premier tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau. Ce dimanche 18 mai, les électeurs bissau-guinéens iront aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle avec une seule idée en tête, tourner la page de 2 ans d'une transition ouverte en 2012 suite à un coup d'État militaire. Un scrutin qui doit opposer José Mario Vaz, le candidat du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, à Nuno Gomes-Nabiam, appuyé par le Parti de la Rénovation sociale de Fokumbayala et une vingtaine de petites formations politiques. Jusque-là, la campagne pour le second tour s'est bien déroulée et a pris fin ce vendredi 16 mai à minuit. Reste maintenant aux 775 000 électeurs de choisir le prochain locataire du palais. José Mario Vaz, candidat du PAIGC, fait figure de favori. La 3e édition du New York Forum Africa au Gabon est prévue du 23 au 25 mai. Un événement loin de ravir la société civile gabonaise qui qualifie d'ailleurs ce rendez-vous de mascarade. Le Front des Indignés a décidé d'organiser un contre-forum ce samedi. Adrien Ivanga en est le porte-parole. Il nous explique ce qui a motivé cette manifestation. Opposition à cette manifestation, plus il y a une publicité qui se fait autour de l'événement, de notre engagement. Donc nous pensons que, à défaut de pouvoir obtenir gain de cause dans l'immédiat, nous allons faire tout simplement boule de neige. Et chaque fois que ce sommet-là aura lieu, nous allons toujours nous lever et nous y opposer. Et plus ça ira, naturellement, plus nous gagnerons les cœurs. La lutte est un sport très populaire en Afrique, au Sénégal par exemple. C'est un sport pratiqué depuis plusieurs générations et qui fait désormais partie des traditions. La discipline commence même à se professionnaliser. Les lutteurs perçoivent des salaires s'élevant à des dizaines de millions de francs CFA. Cependant, beaucoup de défis restent à relever pour moderniser cette discipline sportive. Aminata Diak. La lutte est un sport très populaire en Afrique. Elle se pratique dans de nombreux pays. Au Sénégal, la lutte est ancrée dans la tradition culturelle. Pendant longtemps, les tournois se déroulaient lors des fêtes de village et étaient uniquement réservés aux amateurs. La discipline est considérée comme un sport de combat qui demande pour les pratiquants rapidité, force, technique et fair-play. La taille est très importante. Si vous prenez l'exemple du Sénégal, vous verrez que les lutteurs qui ne sont pas forts ont beaucoup de problèmes. Vous devez être très grand et fort. Forte de sa popularité, la lutte traditionnelle commence à se moderniser. Des championnats sont organisés chaque année, regroupant plusieurs pays africains. Mais plusieurs défis restent à relever. Si vous parlez de la lutte traditionnelle, l'objectif ultime est de la faire accepter en tant que discipline olympique. Ainsi, le défi consiste à moderniser la lutte, d'avoir un code international accepté par tous les pays. Les professionnels estiment également que la lutte n'est pas assez soutenue par les autorités gouvernementales. Le gouvernement doit soutenir tous les sports, mais malheureusement, le football reste le sport roi. Une bonne partie de l'argent est consacrée à cette discipline. C'est dommage pour nous. Nous ne sommes pas beaucoup soutenus. La lutte traditionnelle est devenue un sport professionnel qui attire de plus en plus d'adeptes sur le continent africain. Les lutteurs se regroupent aujourd'hui en écurie et adhèrent aux organes nationaux de gestion de la lutte qui encadrent la discipline. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.